Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter la dégradation du glucose, ses étapes jusqu'à la synthèse de l'ATP. On sait que les cellules dépendent sur le nutriment, surtout les glucides, pour libérer de l'énergie. Alors ces glucides, comme le glucose par exemple, c'est une molécule qui se compose de 6 atomes de carbone et 12 atomes d'hydrogène ainsi que 6 atomes d'oxygène. Alors, sa formule brute ou bien sa formule chimique est donc C6H12O6. Ce glucose subit donc une dégradation ou une décomposition au niveau de l'hyaloplasme ou le cytosol, passant par des réactions dont en résulte la formation des composés organiques énergétiques. Parmi ces composés énergétiques, on a l'ATP, adénine triphosphate. C'est une molécule qui se compose d'une base azotée qui est l'adénine, ainsi qu'un sucre ribose plus 3 groupements phosphates. Ces groupements phosphates cachent dans leur liaison covalente une énergie importante. Cette énergie permet à la cellule d'assurer ses activités en libérant un de ces groupements. Et donc l'ATP se transforme en ADP, qui est adénosine diphosphate. Alors, la dégradation de ce glucose se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la transformation du glucose en fructose 1,6-diphosphate. Au début, on a une molécule de glucose et une molécule d'ADP qui sont au niveau de hyaloplasme. On fixe alors un groupement phosphate sur le carbone numéro 6 et on obtient une molécule de glucose 6-phosphate et une seule molécule d'ATP. Puis, on fixe un autre groupement phosphate au niveau du carbone numéro 1, issu de l'hydrolyse de l'ATP. Et on obtient donc une molécule de fructose diphosphate 1,6 et plus une molécule d'ATP. Il est remarquable donc que dans cette étape, la cellule perd de l'énergie pour hydrolyser 2 ATP. On passe à la deuxième étape, qui est caractérisée par la division de la molécule de fructose diphosphate. On a donc la molécule de fructose diphosphate se scinde en 2 glycéraldehyde phosphate. Alors que chaque molécule de ces glycéraldehydes se compose de 3 carbones. Chaque molécule de ce sucre fixe un phosphate inorganique à l'aide d'un transporteur d'énergie qui est NAD+. Le glycéraldéhyde donc se transforme en acide glycérique 1,3-diphosphate avec une réduction de NAD en NADHH+. On a donc dans cette étape la synthèse de 2 molécules de NADHH+, et 2 molécules d'acide glycérique 1,3-diphosphate. On passe donc à la troisième étape. La troisième étape, c'est la synthèse de l'ATP et la formation d'acide pyruvique ou bien le pyruvate. On a donc dans les étapes précédentes obtenu 2 molécules d'acide glycérique 1,3-diphosphate. Et à l'aide d'ATP qui est au milieu, l'acide cède 2 groupements phosphate à 2 molécules d'ADP. Et l'on résulte donc la formation de 2 ATP et
on a l'acide glycérique qui va se transformer en acide pyruvique ou bien le pyruvate. Et on résulte donc à la fin de dégradation du glucose, ou bien à la fin de cette étape, la synthèse de 4 molécules d'ATP. On passe donc au bilan énergétique et chimique de la dégradation du glucose. Le bilan énergétique d'une molécule de glucose, c'est quoi? Dans la première étape, on a la consommation de 2 ATP. Mais dans la troisième étape, on a la synthèse de 4 molécules d'ATP. Ce qui rend le bilan énergétique est donc la synthèse de 2 molécules d'ATP. Et on a à la deuxième étape la réduction de NAD en NADH+, donc la formation de 2 molécules de NADH+. En passant donc au bilan chimique. La dégradation de glucose permet la formation de 2 molécules d'acide pyruvique. Ce dernier qui va connaître 2 sorts différents selon les conditions du milieu. À la présence d'oxygène, il va à la mitochondrie où il va subir la respiration cellulaire. Et en absence d'oxygène, elle reste au hyaloplasme où il va subir la fermentation. C'était tout pour la dégradation du glucose. Merci pour votre attention.